Bonjour à toutes. Ravie de vous accueillir dans ma salle de webinaire. Et, Isabelle, Marie-Noël, Flavien, Alexandra, Christine, Karine, bienvenue. Donc aujourd'hui, on va parler de désencombrement et plus exactement, je vais vous donner le secret pour arriver à éliminer de façon durable le bazar papier. On va être ensemble jusqu'à 1h45 à peu près, suivant les questions que vous voulez me poser. Le webinaire va se passer en 3 temps. Dans un premier temps, je vais vous dérouler une présentation que j'ai préparée pour vous avec des supports visuels, des PowerPoint, donc vraiment que vous compreniez au mieux. Ensuite, il y aura une partie où je vous proposerai un programme pour celles qui veulent aller plus loin avec moi. Et en troisième temps, on aura une session questions-réponses, donc à micro ouvert pour toutes les questions que vous avez envie de me poser sur la thématique du bazar. Voilà, c'est parti. Parce que effectivement, quand on a ce genre de scénario, de situation devant soi, on se dit « et si seulement c'était possible, si seulement c'était possible de transformer notre bazar papier » dans lequel on perd des heures à chercher, le fameux justificatif pour les impôts, si seulement c'était possible de métamorphoser ce bureau pour que ça devienne un endroit où on a du plaisir à être, à travailler, à faire avancer ses projets. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez certainement tout essayé. Vous ne comprenez pas pourquoi une femme comme vous, qui est intelligente, dynamique, qui a du succès dans plein d'autres domaines de sa vie, pourquoi elle se sent complètement impuissante face à ce problème de bazar. Et je suis là pour vous dire que oui, c'est possible de sortir de cette déprime, de ce problème qui plombe. Ça n'arrive pas tout cuit dans le bec, je n'ai pas de baguette magique pour vous, mais en revanche, c'est possible. Et l'objectif de ce webinaire, c'est de vous aider à comprendre pourquoi ce que vous avez fait jusqu'à présent n'a pas marché, où est-ce que ça coince et quels sont les éléments clés qu'il faut mettre en place pour avoir des résultats différents. Voilà, donc très modestement, j'ai envie de vous donner les clés pour révolutionner votre vie en ce qui concerne le bazar. Donc, on est ensemble pendant 1h30, vous consacrez ce temps. Je veux vraiment être à la hauteur de la confiance que vous m'accordez avec ça. Donc, je vous promets que dans ce webinaire, je vais vous donner les clés qui ont fait la différence pour moi entre une situation de départ. C'était pas exactement ça pour moi, c'était pas aussi pire, mais je pensais vraiment que j'y arriverais jamais. Et maintenant que je l'ai fait, c'est possible. Je vais vous donner du concret, du vécu, du pratique et je répondrai à toutes les questions que vous avez envie de me poser. Notre menu pour aujourd'hui, on va commencer par faire un diagnostic de notre attitude face au papier, les 3 attitudes saboteuses, l'attitude solution. On verra les 3 clés qui vont vous permettre d'arriver à l'attitude solution. Le secret, bien sûr, pour arriver à venir à bout du bazar. Et donc, c'est le cœur de mon propos aujourd'hui. Et je suis quasiment certaine que vous ne l'avez entendu nulle part ailleurs et lu dans aucun magazine. On abordera les raisons qui vous empêchent de désencombrer vos papiers, ce que le bazar papier provoque dans votre vie, même si vous n'en avez pas conscience. On verra aussi les bénéfices cachés que vous apportera le désencombrement. Donc, ce n'est pas seulement d'avoir un bureau qui est rangé. Il y a beaucoup de choses derrière, d'autres choses positives. Je vous donnerai les 4 axes pour désencombrer de façon durable et je vous proposerai une solution concrète pour éliminer votre bazar papier en 8 semaines. Voilà, mais donc si vous êtes là aujourd'hui, en principe, vous êtes toutes de nouvelles personnes qui ne me connaissaient pas encore. Mon nom est Nathalie Gerold et donc quelques informations à propos de moi. Donc jusqu'à l'âge de 30 ans, j'avais jamais rien désencombré. Donc mon quotidien ou mon système de fonctionnement, c'était lorsque des invités s'annonçaient, je prenais enfin le problème à bras-le-corps et je faisais des marathons de rangement. Je m'attaquais au bazar pendant 3, 4, 5, 6 heures
Et à la fin, j'en avais vraiment ras-le-bol. J'attrapais tout, je planquais dans la pièce du fond en espérant que personne allait aller fouiner là-bas. Et quand mes invités arrivaient, j'étais dans un état pas tellement convivial et pas tellement accueillant parce que j'étais complètement épuisée et dégoûtée. Voilà, donc c'était pas marrant, mais j'ai fait comme ça pendant des dizaines d'années. Et en 2005, il y a eu un tournant dans ma vie quand je suis devenue propriétaire. C'était vraiment un rêve que j'avais depuis toute gamine. Et moi, ce que je voulais, ben voilà, c'était ça. C'était un intérieur clair, rangé, agréable, décoré à mon goût, dans lequel j'allais pouvoir passer de bons moments en famille, me détendre, me ressourcer, faire mes bricolages. Bon, voilà, mon petit cocon d'amour et de développement. Et puis, malheureusement, la réalité, c'était plutôt ça, c'est-à-dire c'était la jungle. Je ne savais pas où j'en étais, je ne savais pas vraiment où me retrouver dans mes affaires. Et donc, voilà, en 2005, quand je suis devenue propriétaire, je me suis dit, je ne peux pas, c'est vraiment un rêve trop important, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je me suis mis en quête du Graal, la solution, comment sortir de la jungle. Et donc, ça a été un parcours qui était vraiment long et tortueux pour moi. Après quelques mois de recherche, j'ai fini par trouver quelque chose qui ressemblait à de l'aide, mais je passais pratiquement 1 heure à lire un email de motivation avant d'arriver à bouger mes fesses pendant 5 minutes. Et dès que j'avais rangé 3 choses, je revenais bien vite me planquer derrière mon ordinateur, me vautrer et faire n'importe quoi d'autre, mais pas m'occuper de mon bazar. Donc, voilà, les symptômes, les attitudes que je vais vous détailler tout à l'heure, c'est toutes des attitudes que je connais, par lesquelles je suis passée. Donc, ça n'avançait pas. Hein. Moi, je recevais des gens, des élèves chez moi 2 ou 3 fois par semaine et je passais encore 2 ou 3 fois par semaine à courir partout et tout ranger, tout cacher dans l'urgence. Jusqu'à ce qu'en 2007, j'ai fait une première découverte, la puissance du désencombrement. Donc ça, je vais vous en parler tout de suite. Qu'est-ce que ça a changé pour moi? Et puis en 2009, j'étais sur c'était une autre quête du Graal dans ma vie. J'ai découvert le développement personnel. Je suis complètement tombée amoureuse de ça. Ça a vraiment complètement révolutionné ma vie. Et il y a très peu de temps, je me suis rendu compte qu'en alliant le désencombrement et le développement personnel, ça pouvait donner des choses assez fantastiques. Alors, depuis 2005, j'ai eu des résultats concrets, oui, même si ça a duré très, très longtemps. Ça a duré pratiquement 7 ans avant d'avoir des vrais changements visibles. Mais j'ai réussi à éliminer tout le bazar de surface chez moi, donc le bazar de niveau 1 que vous avez peut-être vu dans la vidéo que je vous ai envoyée. J'ai instauré la clarté dans mes placards, donc basta le bazar de niveau 2. Et donc maintenant, je m'attaque de temps en temps tranquillement au bazar de niveau 3, c'est-à-dire les choses qui sont rangées, mais qui finalement ne contribuent pas à ma vie et qui souvent se trouvent au fond de certains placards, au fond des classeurs tout beaux, tout rangés, à la cave, au grenier. Petits exemples, j'ai désencombré mes caisses d'enfance, donc forcément comme mes parents avaient tout gardé, il y avait une vingtaine de caisses de choses que je n'utilisais plus depuis des années. À ma grande surprise, mes enfants se sont mis à faire comme moi et sont devenus des désencombreurs actifs. Donc ça, c'est vraiment un super soulagement. Et puis, il y a 2 ans, j'ai réussi à faire sortir de ma vie des archives professionnelles qui étaient bloquées là depuis 15 ans. Donc là, j'avais un des blocages dont je vais vous parler tout à l'heure. En l'occurrence, c'était le blocage de l'argent. Voilà, et en m'y attaquant, bille en tête, j'ai finalement réussi à m'en libérer. Ça m'a permis d'apprendre aussi des choses que je peux transmettre à mes clientes. Voilà, donc aujourd'hui, ça c'est mon salon, le vrai, ma photo à moi. Donc je m'y sens bien et je suis vraiment contente d'être arrivée là. Mais si vous êtes plus proche de la photo du bureau que je vous ai montré au début que d'un salon, d'un bureau, d'un chez vous où vous vous sentez bien, bien vous vous demandez peut-être que faire par rapport à ce bazar papier, par où est-ce que je commence? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et souvent, la première chose qu'on commence à faire, c'est ne rien faire.
Donc, forcément, comme vous en doutez, c'est une solution, une fausse bonne idée qui ne sert à rien, qui ne mène à rien. C'est l'attitude que j'ai décidé d'appeler l'autruche éparpillée. Donc, voilà, si on met le problème sous forme de 4 cadrans, je vous mets tout à gauche sur la ligne horizontale une situation où vous avez beaucoup de bazar, du bazar physique, du bazar mental, et puis tout à droite, un logement qui serait dans la clarté, la sérénité. Et puis, tout en bas, c'est les efforts que vous devez faire au quotidien, ce qui vous tire, ce qui vous plombe, ce boulet à la patte. Et tout en haut, eh bien, c'est la vie légère, facile, fluide. Eh bien, l'autruche éparpillée, malheureusement, elle a tiré la plus mauvaise carte, c'est-à-dire qu'elle se retrouve dans ce cadran en bas à gauche où elle a beaucoup de bazar dans son logement, dans ses papiers, et elle fait des efforts énormes au quotidien pour arriver à trouver, pour arriver à gérer la moindre chose. C'est une prouesse à chaque fois. Donc, dans la vie de l'autruche éparpillée, qu'est-ce qui se passe très concrètement? Elle perd du temps à chercher. L'autruche éparpillée, elle est bloquée pour inviter des amis. Le bazar provoque des tensions dans son couple, des disputes dans la famille. Où tu l'as mis? Mais je savais bien que je l'ai mis quelque part, mais tu l'as encore paumé, tu n'as pas de rangement et c'est ta faute, etc. etc. Tout ce bazar, ça lui crée une charge mentale qui la plombe. Elle se sent démotivée, épuisée, bloquée, complètement impuissante. Et pour faire face à toutes ces difficultés, entre guillemets, qui sont des effets secondaires du bazar, voilà, elle a trouvé un petit peu des échappatoires. Elle passe beaucoup de temps à l'extérieur de chez elle, donc avec des amis, elle fait des week-ends, des voyages, elle va au resto, elle s'évade du lieu du problème. Peut-être aussi qu'elle fait beaucoup d'activités plus ou moins importantes qui lui permettent de penser à autre chose pour, entre guillemets, s'étourdir et ne pas avoir à affronter le bazar. Elle fait aussi tout ce qu'elle peut pour rester vivante. Donc, éventuellement, elle s'inscrit à des stages de développement personnel, des trucs qui la boostent, des trucs où elle se dit « oui, je suis en train de progresser, je vais y arriver peut-être », voilà, pour essayer d'avoir un peu ces kicks qui la sortent de son encroutement matériel. Et puis, une quatrième échappatoire, c'est parfois les achats compulsifs pour supporter la frustration. Elle va se faire un petit plaisir en faisant du shopping, elle se distrait, voilà, un petit chemisier, un nouveau livre qui a l'air intéressant, une formation qui a l'air super. Et malheureusement, ça contribue à faire augmenter le bazar. Voilà. Donc, si vous vous reconnaissez, vous pouvez aller dans le chat et me marquer un 1. Ça, c'est notre première attitude saboteuse, l'autruche éparpillée qui, malheureusement, voilà, elle fait, entre guillemets, voilà, elle fait l'autruche, elle cache le problème sous le tapis, elle n'arrive pas à l'affronter et elle s'éparpille dans la vie pour arriver à supporter le problème. Voilà, alors je vais venir voir ce que vous mettez. Mettez-moi des 1 si vous vous reconnaissez. Si vous ne vous reconnaissez pas, mettez-moi des non. Hein. Vanessa, ok, tu te retrouves dans le 1 aussi. Marie, ok. Bon, on va voir si vous retrouvez les autres. Valérie, Isabelle, Karine, Céline, Christelle, si vous retrouvez dans les autres attitudes. Isabelle, je me reconnais un peu, mais pas tout à fait. Ok. Tassiana, pas tout à fait non plus. Alors, allons voir les autres attitudes. Dans l'attitude suivante, ah voilà, donc là c'était pour vous donner un petit peu d'espoir parce qu'effectivement j'ai ma cliente Corinne qui était typiquement une autruche éparpillée. Donc Corinne est une professionnelle à succès, hein. Si vous regardez son CV, vous dites waouh, elle a réussi. Elle est passionnée de développement personnel depuis plus d'une quinzaine d'années. Elle fait 1 ou 2 stages par mois, donc elle est typiquement à sortir de chez elle, s'en aller pour avoir des kicks de vivance et avoir l'impression de progresser. Mais chez elle, elle était
complètement bloquée dans le bazar, notamment le bazar papier dans son bureau, mais aussi d'autres bazars au niveau des aliments, hein. Ces fameuses cerises qui étaient au congélateur depuis 2012. Corinne, quand on a travaillé ensemble, elle a réussi à sortir de ça, à désencombrer son congélateur, son bureau et encore d'autres choses. Et elle m'a écrit, je peux savourer la vie parce qu'il y a de la place, je suis très fière de moi. Il y a quelque chose de la peur du manque qu'on a bossé qui s'est lâché. J'ai eu un vrai switch. Une grande partie du vieux est partie. Je prends un nouveau départ grâce à plusieurs choses, mais aussi parce que j'ai un bel espace qui me fait du bien. Voilà, donc si vous vous sentez dans l'attitude de l'autruche éparpillée, je vais vous donner de l'espoir que c'est totalement possible d'en sortir. Alors, comment en sortir? Eh bien, la première clé, c'est de passer à l'action, bien entendu, sur le bazar. Et des fois, quand on se met à passer à l'action, on passe un peu du tout au tout, c'est-à-dire qu'on ne faisait rien et on se met à s'occuper du bazar et à ranger chez soi du matin au soir. C'est l'attitude que j'appelle la combattante affairée. Vous voyez qu'elle est encore en bas du tableau, c'est-à-dire qu'elle fait beaucoup d'efforts. Ce n'est plus des efforts pour trouver des choses dans le bazar, mais c'est des efforts pour ranger, des efforts continus. Elle a un petit peu de rose, c'est-à-dire qu'à force de faire des efforts, elle arrive quand même à avoir un peu de clarté chez elle. Mais finalement, dans sa vie, voilà, elle a mis en place des choses qui ne marchent pas. Elle reste coincée dans cette attitude. Elle n'arrive pas à passer vraiment à la clarté totale. Alors, une des premières solutions totalement typiques de la combattante affairée, c'est qu'elle a décidé de s'y mettre et donc d'aller acheter. Donc, elle achète des meubles, des étagères, des trieurs, des dossiers, des boîtes à archives, des livres de conseils, des systèmes de rangement miracles. Et malheureusement, tout ça ne marche pas. Je vais vous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Et puis, la deuxième idée qui mobilise l'esprit de la combattante affairée, c'est de ranger et trier. Donc, elle range, elle trie. Je vais également vous montrer tout de suite pourquoi ça ne marche pas, ce qu'elle fait. Et voilà, malheureusement, ce qui se passe concrètement dans sa vie, c'est qu'elle passe sa vie à trier et ranger du matin au soir, et cela sans fin. Elle se sent complètement privée de liberté de faire ce qu'elle aime, donc elle est tellement obnubilée par le rangement qu'elle ne voit pas la possibilité de faire autre chose, de profiter de la vie. Cette attitude provoque aussi des tensions dans son couple, des disputes dans sa famille. Cette fois, c'est un petit peu différent, c'est plutôt dans le registre « Ah, mais tu as encore laissé traîner tes chaussettes, mais c'est pas possible, je te l'ai quand même dit et c'est moi qui dois tout faire dans cette famille, et les enfants, etc., mais va ranger ta chambre, etc., etc. » Et malheureusement, la combattante affairée, malgré toute sa bonne volonté, elle n'arrive plus à se détendre, elle n'arrive plus à profiter de la vie, même si son idée initiale, c'était d'avoir un joli chez elle bien confortable, eh bien, elle est tombée dans un piège qui lui apporte pas du tout ce qu'elle cherchait. Voilà, alors comment faire pour sortir de cette attitude, passer à l'attitude suivante? Alors l'attitude suivante, je l'ai appelée la bordélique yo-yo, je vais vous en dire plus tout de suite, mais la clé, la différence entre la combattante affairée et la bordélique yo-yo, c'est la clé du désencombrement. La bordélique yo-yo, à partir du moment où la combattante affairée comprend qu'il faut désencombrer, et qu'est-ce que ça veut dire? Elle va pouvoir passer dans le haut du tableau. Alors, voilà, très concrètement, qu'est-ce que c'est cette histoire de désencombrement? Donc, vous voyez, là, je vous ai fait une situation typique. Donc, on a une bibliothèque très remplie et on a du bazar au sol avec des magazines et des jeux de société. Et la combattante affairée, ce qu'elle a tendance à faire, eh bien, c'est d'arriver, de faire du mieux qu'elle peut pour trouver une place pour chaque chose. Et là, elle s'écrie, c'est rangé. Oui, j'y suis arrivée. Et moi, j'arrive, je fais la grimace et je dis, malheureusement, c'est rangé façon Tetris. Et voilà, donc Tetris, c'est ce petit jeu que vous connaissez certainement où il y a des formes qui tombent du plafond. Il faut les tourner pour les mettre dans des trous, pour les compacter, entre guillemets, prendre le moins de place possible. Et à cause de ce Tetris,
Eh bien, le problème, c'est que le Tetris provoque l'effet taupinière. Pour construire le Tetris, ça demande des efforts. Et puis, dès qu'on veut atteindre un objet qui est quelque part dans le Tetris, il faut déconstruire le Tetris, attraper son objet. Et soit on laisse un monticule derrière soi, soit on re-range, ce qui demande encore des efforts. Et puis, au moment où on va vouloir re-ranger l'objet, entre guillemets, sa place, il va falloir de nouveau déconstruire le Tetris et reconstruire tout le Tetris avec l'objet au milieu. Donc voilà, ça demande des efforts avant, pendant, après pour ranger le bazar derrière soi. Ça demande une discipline de tous les instants, ça demande des efforts surhumains et ce n'est pas tenable sur la durée, le Tetris. Ce n'est pas écologique pour nous à moyen et long terme. La deuxième attitude qui obnubile cette combattante affairée, c'est qu'elle se dit « je dois classer, je dois trier, je dois ordonner mes papiers ». Donc, vous voyez, typiquement, elle a ces dizaines de classeurs et elle est tombée dans le piège de l'usine à classement. Donc, la combattante affairée, elle se transforme en staccanoviste des catégories, des sous-catégories, des sous-sous-catégories. Typiquement, le papier de la piscine des enfants, est-ce que je le mets dans le classeur des enfants, ou bien est-ce que je le mets dans le classeur des loisirs, ou bien est-ce que je le mets dans l'onglet école du classeur des enfants parce qu'ils y vont avec l'école. Et donc, typiquement, c'est la prise de tête, même si la combattante affairée, elle a l'impression que c'est classé. En fait, elle passe son précieux temps de vie à se coltiner le travail d'une archiviste professionnelle dans une usine d'étiquetage et de classification. Elle n'est pas en train de se construire une vie agréable. Donc voilà, ça c'est les deux pièges de la combattante affairée. Et donc pour vous montrer encore une fois la différence entre le rangement et le désencombrement, vous voyez que ça, c'était mon placard de décoration, donc il était entre guillemets rangé, il y avait une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, sauf qu'il y avait beaucoup d'objets qu'on ne pouvait pas atteindre tout seul, il fallait que je déconstruise mon Tetris. Et une fois que j'ai désencombré ce placard, eh bien ça a donné ça. Vous voyez que là, en un geste, j'ai pris ou j'ai remis n'importe quel vase, n'importe quelle décoration. Et la différence entre les deux, eh bien, c'est ça. Ça, c'est la clé. C'est la caisse des objets qui sont partis de chez moi. Et c'est vraiment grâce à cette caisse que j'ai une vraie différence entre c'est rangé et c'est désencombré. Voilà. Alors, quand on a compris ça, ah oui, d'ailleurs, si vous vous reconnaissez dans l'attitude de combattante affairée, ben, mettez-moi un 2 dans le chat. C'est la deuxième attitude. Donc, vous y mettez, vous avez acheté plein de trucs, vous rangez du soir au matin et pourtant, vous êtes là parce que vous voyez que le bazar ne diminue pas. Donc, je vais voir avec curiosité celles qui se sentent pas trop senties dans le 1, si vous vous reconnaissez mieux. Valérie, tu me dis oui, je me reconnais en partie. Je me reconnais, ouais, le 2. Vanessa aussi dans le 2. Alexandra, oui, je me reconnais dans le 2. Bon, bah alors on a des femmes qui ont de la puissance, qui veulent affronter le problème. Vous en voulez, c'est super. Je vais continuer à vous donner des clés. Isabelle, pour le Tetris, je me reconnais assez bien. Voilà, le Tetris, c'est un piège vraiment courant dans lequel on tombe. Alors, quand on a compris qu'il fallait, que ce n'était pas avantageux de faire du Tetris, que ce n'était pas avantageux de faire cette fameuse usine à classement, eh bien, on arrive dans ce que j'ai appelé la troisième attitude, la bordélique yo-yo. Donc, la bordélique yo-yo, elle désencombre. Oui, elle désencombre vraiment. Et en même temps, elle désencombre en se faisant violence. Elle se met la pression pour désencombrer tout d'un coup, entre guillemets, pour passer en une seule étape du bazar à un logement de catalogue. Elle vise la perfection.
Elle voudrait le minimalisme, mais plus rien du tout qui traîne. Elle se force à éliminer des objets auxquels elle est quand même encore attachée. Elle ne s'occupe pas de l'attachement. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a ce fameux effet yo-yo, c'est-à-dire qu'elle range aujourd'hui, elle passe un week-end entier à ranger, à désencombrer, et 3 semaines, 3 mois plus tard, le bazar est revenu. Une autre solution, fausse bonne idée qu'adopte souvent la bordélique yo-yo, c'est qu'elle se décharge sur autrui. Donc typiquement, elle va demander à une amie, à son mari, à sa femme de ménage, est-ce que vous pourriez ranger pour moi s'il vous plaît, cher ami, qu'est-ce que tu penses, est-ce que ce vêtement me va encore, est-ce que je vais encore le mettre, ou est-ce que je dois le donner, est-ce que je dois l'éliminer, chérie, est-ce que tu crois que je vais encore lire ce livre, ou est-ce que je dois le garder? Donc elle n'apprend pas à sentir sa vérité intérieure, elle va chercher entre guillemets la solution à l'extérieur, et ça ne marche pas. Et puis, une troisième fausse bonne idée, c'est de tout scanner. Donc, la bordélique yo-yo, elle s'est dit, oui, il faut que j'élimine les papiers, donc je vais tous les scanner et j'aurai plus de bazar. Effectivement, après, il n'y a plus de bazar papier, mais le problème a juste été transposé dans l'ordinateur, et dans son ordinateur, elle ne sait tout simplement pas où elle en est. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette attitude de bordélique yo-yo, mettez-moi un 3 dans le chat. Vous faites des efforts, vous faites sortir de chez vous des objets. Peut-être que vous faites violence, peut-être que vous vous déchargez sur autrui, peut-être que vous avez vraiment l'instinct de scanner, et pourtant, le bazar revient toujours. Alors, Alexandra, tu te reconnais aussi dans le Tetris. Vanessa, oui, aïe. Voilà, bon, on est là pour ça, hein, pour aller voir qu'est-ce qui se cache derrière cette attitude de bordélique yo-yo. Oui, encore un 3. Tassiana, aussi un 3, oups. Karine, 3 de temps en temps. Donc, effectivement, j'ai pris 3 attitudes. Elles sont un petit peu caricaturales, hein, si on veut. Et en général, ce n'est pas notre identité. Ça, je veux quand même vous rassurer tout de suite. Ce sont des attitudes qu'on peut adopter ou ne pas adopter. Et si on est tombé dedans, eh bien, on peut en sortir. Et des fois, il arrive qu'on ait un peu un pied dans les 3, hein, c'est-à-dire que suivant notre phase de vie ou suivant le niveau de stress qu'on a au quotidien, des fois, on retombe dans l'autruche éparpillée, des fois, on a de l'énergie, on a ras-le-bol, on arrive dans la combattante affairée, des fois, on tombe dans la bordélique yo-yo, voilà, on a compris qu'il fallait désencombrer, on est voilà, dans la bordélique yo-yo qui fait des trucs et puis qui se laisse décourager. Donc voilà, c'est des attitudes, et donc vous allez pouvoir en changer. Varda, tu me dis, je me fais violence. Certainement d'une certaine façon, oui. Isabelle, oui, un peu aussi pour ce qui est de me mettre la pression, mais cela ne fonctionne pas beaucoup. Voilà, hein. C'est notre crocodile intérieur qui revient par derrière avec le coude, que je vais vous en dire tout de suite beaucoup plus là-dessus. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on se met la pression? Alors, voilà. Je dois toujours un petit peu bidouiller avec mes PowerPoint. Si jamais à un moment vous ne voyez plus mes slides, dites-le moi, hein, parce que des fois je crois, moi je les vois et en fait ça ne passe pas à l'écran. Donc prenez le micro et dites-le moi. Je ne peux pas non plus lire le chat pendant que je partage un slide. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors voilà, on a la situation, on a ces 4 cadrans, les 3 attitudes qui sont quand même saboteuses en fin de compte, l'autruche éparpillée, la combattante affairée, la bordélique yo-yo. Et ce qu'on voudrait toutes, eh bien, ce serait arriver à ce 4e cadran, là où on a la clarté dans notre logement, dans notre bureau, dans nos papiers, et où le quotidien est facile, fluide, ça roule. C'est l'attitude que j'ai appelée la désencombreuse épanouie. Et qu'est-ce qui manque à la bordélique yo-yo pour arriver dans cette attitude de désencombreuse épanouie? Eh bien, à mon sens, c'est la clé du déblocage. Donc, forcément, s'il y a des blocages, c'est qu'il y a des blocages, entre guillemets. Il faut débloquer les blocages. Et on va parler des blocages qui, justement, nous empêchent de vraiment désencombrer.
Et pour en parler, j'ai envie d'utiliser ce principe que décrit Paulo Coelho. Ce qu'on raconte aux gens ne leur apprend jamais rien. Ils doivent le découvrir par eux-mêmes. Donc là, je ne vais pas vous dire comment c'est, mais j'ai envie de vous inviter à expérimenter. Qu'est-ce que ces blocages? Ok, faites-moi un petit pouce à la caméra si vous êtes prête pour l'expérience. Ouais, ok. Merci à vous, bravo pour votre courage. Donc, imaginez-vous que vous êtes devant ce bureau. Il y a une accumulation de papiers qui sont là depuis 10, 20, 30, 40 ans. Vos papiers, peut-être les papiers d'autres personnes dont vous avez hérité. Peut-être que ce serait votre bureau maintenant ou peut-être votre bureau dans 10 ans si vous ne faites rien. Comment est-ce que vous vous sentez juste là maintenant? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Mettez-le dans le chat. Et puis, si jamais pour vous le problème, ce n'est pas forcément les papiers, mais c'est plus les livres, imaginez que vous faites la razzia chez vous, vous regroupez tous les livres en un seul endroit, dans une seule pièce, et là, vous avez tous les murs qui sont tapissés d'étagères complètement remplis de livres. Il y en a 200, il y en a 500, il y en a 1000, il y en a 2000, je ne sais pas. Et vous devez désencombrer tout ça. Vous devez éliminer pour qu'il en reste plus que 50 ou 100. Qu'est-ce que ça donne pour vous? Comment vous vous sentez? Au niveau des émotions, qu'est-ce qui monte? Au niveau des croyances, qu'est-ce qui monte? Est-ce qu'il y a des phrases qui viennent que vous, dans votre dialogue intérieur, il y a des phrases qui viennent? Et puis, mettez-moi un chiffre. 0, tout va bien, c'est le calme plat, voilà, il n'y a pas trop de pensées qui viennent. Et puis 10, je suis complètement à la, voilà, j'en peux plus, là, je suis activée au niveau émotionnel, ça ne va pas du tout. La pensée, j'y crois à 100%, c'est comme ça ne peut pas être autrement. Voilà, essayez de noter le degré auquel ça se passe pour vous. Alors, je vais venir voir ce qui s'est passé dans le chat. Là, ça a fusé. Hein. Merci à vous de jouer le jeu. C'est pas agréable. Si jamais vous vous sentez vraiment mal, tapotez ici sous les clavicules. Hein, c'est un point qui va vous aider à un peu à revenir. Ça, c'était une expérience pour vraiment mettre les pieds dans les blocages et ça peut être une expérience désagréable. Alors, Céline, tu te sens débordée. Isabelle, bloquée. Tatiana, par où commencer? Voilà, donc ça, c'est un dialogue intérieur, une pensée. Au secours, je ferme la porte et je fuis. OK. Sophie, tu te sens oppressée. Isabelle, envie de passer du temps à autre chose. Ouais. Pareil que Tatiana, dit Varda. Karine, je suis figée. C'est le bazar. Impossible de trouver quelque chose. Il y a trop de choses que garder. OK, donc ça fait beaucoup d'interrogations. Sophie, tu dis c'est impossible. Voilà, donc ça, c'est de nouveau une pensée qui envahit l'esprit. On se dit c'est impossible. Et tu y crois gros comment, Sophie, hein? Tu y crois à 1 sur 10 ou tu y crois vraiment à 10 sur 10, c'est sûr et certain. Alexandra, c'est anxiogène. Tatiana, je ne veux pas choisir entre les livres. OK, donc un dilemme. Céline, tu es à 10. OK, alors tapote bien, hein, Céline. Marie-Noël, comment faire, par où commencer? Tout à fait. Isabelle, je voudrais tout jeter, puis j'ai peur de regretter d'avoir jeté quelque chose de précieux. Exactement. Ou d'utile, et du coup, ça me décourage. Ouais. Karine, tout est intéressant à garder. Ah, ouais. Alexandra, ça reste tout le temps dans la tête. OK, donc si ça reste tout le temps, tu es à 8, 9, 10 sur 10. Hein. Vanessa, 10, je sors de la pièce. Marie-Noël, peur du Mans. Exactement, une peur très répandue. Valérie, tu es à 10 aussi. Isabelle, je commence par un coin de la pièce, mais j'ai l'impression que ça ne sera jamais fini. Sophie, à 9 sur 10. Valérie, l'histoire sans fin. Je commence à ranger, mais je n'arrive pas à finir. OK. Merci à vous pour votre honnêteté, votre authenticité, parce que bon, voilà, c'était une expérience. Vous voyez que c'est pas facile. Là, je vous ai fait plonger directement dans le blocage et il est tellement désagréable que souvent, dès qu'on met un orteil dedans, hein, quand on commence à désencombrer, on met un peu un orteil dans ce blocage et dès qu'on commence à sentir que c'est désagréable, hop,
viens vite, on arrête. Parce que c'est vraiment, voilà, on ne sait pas comment gérer ça. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on va en apprendre de ça? Ben moi, je schématise la situation de la façon suivante. On est comme cette petite femme qui est dans sa prison. Elle s'arrache les cheveux, elle crise, et pourtant, elle est dans une prison de bazar. Elle sait que très loin, il y a la clarté, il y a la possibilité d'avoir un logement rangé, mais elle est dans une prison avec 2 murs et des tas de briques. Et ces briques, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce que vous m'avez partagé dans le chat. Typiquement, j'y arriverai jamais. Je ne sais pas lâcher prise. Comment faire pour désencombrer tout ça? Pourquoi c'est revenu ce bazar? Et si j'en avais besoin, je ne peux pas le donner. Dans ma famille, on conserve. Ça va me prendre des années de désencombrer tout ça. Il ne faut pas gaspiller. Ça peut encore servir. Une maison vivante, c'est une maison qui a toujours un peu de bazar. Quoi garder, quoi jeter? Le dilemme, je suis nulle, je suis bordélique de nature, ça ne peut pas changer. Je ne sais pas par où commencer. Pourquoi j'ai tout gardé? Mais j'ai payé pour ça, je ne peux pas le donner. Et puis, débordée, stressée, déboussolée, incompétente, angoissée, j'ai peur de manquer, j'ai peur de ne pas être assez. Je suis paniquée, je me sens coupable d'éliminer quelque chose, j'ai peur du vide, je me sens submergée, je me sens épuisée rien qu'à l'idée de devoir ranger tout ça. Je me sens impuissante, j'ai honte, je me sens découragée, désespérée, déprimée, démotivée. J'ai peur de perdre quelque chose d'important. Je suis incapable de lâcher prise, je me sens oppressée, j'ai peur de rater une information si j'élimine tous ces journaux. Je me sens ensevelie dans une montagne, je me sens étouffée. Donc, vous voyez qu'on retrouve vraiment ces pierres, hein, c'est ce que vous avez mis dans le chat, c'est les briques de votre prison. Et il n'y en a pas qu'une, il y en a beaucoup. Et si on les regarde un peu plus loin, eh bien, ces briques, ce sont des croyances limitantes et des pensées saboteuses pour le premier mur de notre prison. Et ce sont des sentiments très désagréables, des blessures émotionnelles pour le deuxième mur de notre prison. Donc, forcément, ça fait un sacré, une sacrée prison avec toutes ces briques. Comment sortir du bazar de la prison? Ben voilà, on peut essayer de faire le forcing, de s'évader, ça ne marche pas à long terme. Ce qui marche, à mon sens, c'est de s'attaquer à toutes ces briques l'une après l'autre, s'attaquer aux croyances limitantes, s'attaquer aux blessures du passé, s'attaquer à notre comportement automatique et les désactiver progressivement jusqu'à ce qu'on puisse slalomer entre ces murs de prison et arriver jusqu'à la clarté, cette fameuse attitude de désencombreuse épanouie. Donc, vous voyez que si on résume, pour moi, le problème de notre bazar qu'on n'arrive pas à éliminer, ce n'est pas qu'on a trop peu d'étagères, ce n'est pas qu'il faudrait utiliser des classeurs au lieu des dossiers suspendus. Le problème, ce n'est pas qu'il faudrait classer par ordre chronologique au lieu de classer par ordre alphabétique. Non, ça n'a rien à voir. Pour moi, la seule vraie raison qui nous barre le chemin quand on est dans le bazar, eh bien, ce sont nos émotions, nos sentiments et nos croyances. Donc, la solution, la vraie solution, le secret pour arriver à désencombrer nos papiers de façon durable, permanente, ça va être de désencombrer en nous nos émotions et nos croyances en même temps qu'on désencombre chez nous. Et donc, ça, c'est vraiment le cœur de mon webinaire, de mon propos. C'est pour ça que je vous le mets une deuxième fois avec un petit schéma. Le secret pour arriver à désencombrer nos papiers, c'est de désencombrer en nous, en même temps qu'on désencombre chez nous. Il y a vraiment un effet miroir entre notre ressenti intérieur et notre ressenti intérieur du logement. Hein. Voilà. Donc, quand on est autruche et papillé, il va falloir utiliser la première clé du passage à l'action. Si on tombe dans la combattante affairée, il faudra utiliser la deuxième clé du désencombrement. Et puis, si on est bordélique yo-yo, il faudra débloquer. Et bien entendu, il faut additionner ces 3 clés
pour arriver finalement à cette fameuse attitude de désencombreuse épanouie. Et dans la vie de la désencombreuse épanouie, qu'est-ce qui se passe, parce qu'on a regardé les autres vies qui n'étaient pas forcément folichonnes. Eh bien, déjà, je vous invite, si vous avez encore des petits restes de notre expérience de tout à l'heure, continuez à tapoter. Et sinon, je vous invite à vous étirer pour aussi faire partir peut-être ces petits restes d'idées, de pensées, d'émotions désagréables et pouvoir vous imaginer dans la vie de la désencombreuse épanouie. La désencombreuse épanouie, elle cherche un papier, elle l'a en main en 2 minutes, elle le prend, elle le remet. Si elle est inspirée, elle va s'asseoir à son bureau, il n'y a pas besoin de débarrasser ou de pousser quoi que ce soit, elle s'assoit, ça roule, c'est immédiat, c'est fluide. Si elle cherche une info, elle sait où c'est, elle y va, elle attrape le bon classeur, le bon livre, elle feuillette, ça y est, en 3 minutes, elle sait ce qu'elle cherchait et elle peut avancer dans le projet. Quand elle a fini de travailler, eh bien, la désencombreuse épanouie, elle ferme la porte de son bureau et elle a l'esprit tranquille. Il n'y a pas de culpabilité, de reproche, de petite voix qui lui dit « tu devrais encore faire ceci, faire cela avant d'aller te détendre ». Non, elle sort de son bureau, elle ferme la porte et elle s'en va passer de bons moments en famille, avec ses amis, pour ses loisirs. Et puis, la désencombreuse épanouie, si jamais elle a un petit malheur, parce que voilà, la vie nous amène parfois des choses qu'on ne maîtrise pas, comme ma cliente Amélie, sa fille s'est cassé le bras. Eh bien, Amélie, elle a fait ni une ni deux, elle a pris sa fille sous un bras et le carnet de santé sous l'autre. Et le lendemain, elles sont parties à l'hôpital et le lendemain, elle m'a écrit « Nathalie, si tu savais à quel point ça m'a soulagée au niveau émotionnel, je savais exactement où était le carnet de santé. J'avais déjà assez de stress, d'inquiétude avec ma fille. C'était vraiment un soulagement énorme de savoir qu'en un instant, j'avais mon carnet de santé et on pouvait aller direct à l'hôpital. » Voilà. Donc, la désencombreuse épanouie, elle a tout ça dans sa vie. Les bénéfices, on peut les catégoriser sur le plan de l'avoir. Au niveau concret dans son logement, eh bien, la désencombreuse épanouie, elle a une place pour chaque document et chaque document a sa place. Elle arrive à faire ce qu'elle veut faire dans la fluidité. Elle trouve, elle crée, elle avance dans ses projets, elle travaille, elle peut découvrir, se détendre tout de suite quand elle veut. Et puis, elle se sent sereine parce que les papiers qu'elle a sont complètement en adéquation avec ses besoins, elle est en congruence avec sa propre identité et ses rêves. Voilà. Alors, je vais vous proposer un petit exercice, mais cette fois, un exercice qui va être vraiment agréable, en tout cas, je l'espère, pour vous aider à vous imaginer dans la vie de la désencombreuse épanouie. Vous êtes prête pour l'exercice? Vous me faites voir vos petits pouces? Ouais? Ok. C'est parti. Donc, c'est un exercice de visualisation, entre guillemets, basé sur la puissance des mots. Et je vous invite à trouver 3 mots qui décriraient votre bureau de rêve. Ce que vous voudriez vraiment, si tout était possible, vous passez commande au Père Noël et vous dites « je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça ». Voilà. Donc, je vais vous proposer, je vais vous mettre un petit peu des photos pour vous donner peut-être de l'inspiration, mais vous pouvez totalement avoir d'autres mots que ceux que je vous propose. Alors, est-ce que votre bureau de rêve, il est clair, girly, tout en douceur? Ou bien est-ce que vous avez envie d'un bureau qui soit briques et bois, fonctionnel pour vous et votre chérie? Est-ce que ce qui vous inspire, ce serait plutôt un bureau immaculé, minimaliste, épuré, blanc et bois? Ou alors vous êtes plutôt du genre créative, un bureau tout en couleurs pour vous et pour vos enfants? Ou alors ce qui vous booste, ce serait un bureau esprit jardin avec des plantes, du bois pour lire et pour rêver. Alors je vous invite à écrire ces 3 mots dans le chat. Je ne sais pas si vous les avez écrits sur votre support de notes.
inscrivez-les dans le chat, comme ça va peut-être nous donner des idées les unes les autres, ça va nous inspirer. Et puis, ce que je vous invite à faire aussi, c'est les prochains jours, quand vous allez essayer de désencombrer, parce qu'il se pourrait bien que suite à ce webinaire, vous alliez plus loin dans votre élan. Eh bien, je vous invite à prendre quelques instants pour vous rappeler ces 3 mots et, si possible, vous y reconnecter au niveau émotionnel, et vous verrez que ça va faire un petit peu, ce sera un premier GPS qui va vous aider, vous guider dans la bonne direction. Alors, Vanessa, toi, tu as envie d'un bureau couleur, fleurs et vide. Varda, un minimaliste comme le blanc, mais en noir moderne. Ok, super, tu as déjà tes envies. Super, Varda. Tassiana, clair, lumineux et girly. Super. Isabelle, un bureau de rêve qui soit vide, genre table d'atelier, bois et plantes, prêt à y mettre autant un ordinateur qu'une machine à coudre ou une feuille pour dessiner. Lumineux aussi. Super, super. Plus vous le voyez clairement, plus ça va être, ça va être une motivation qui va vous aider à avancer. Karine, un bureau épuré, bois et plantes. Varda, dans tous les cas, vide de papier partout. Oui, 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 Varda. Valérie, une ambiance cocooning, blanc et bois avec des touches de couleur. Super. Sophie, esprit jardin, clair, large avec des arrondis. Ah, très bien. Céline, couleur bois et cocooning. Marie-Noël, couleur bois et plantes. Valérie, un bureau clair créatif avec moins de papier. Super, super. Vous avez, voilà, plus on sait ce qu'on veut, plus on a des chances de l'atteindre. Donc, vous voyez que là, vous avez déjà avancé d'un petit pas. Ça n'a l'air de rien, mais ça peut être un pas qui fait la différence. Alors, comment faire pour aller plus loin? Ben, moi, ce que je vous propose, hein, mon rêve que j'aimerais pour vous, ce que je souhaite, ce serait de vous aider à changer d'histoire. Peut-être qu'actuellement, vous vous sentez... vous êtes une femme qui étouffe dans votre bazar, où le bazar vous maintient en esclavage, et c'est comme si vous étiez dans un mauvais film, dans un mauvais rêve. Et ce que je souhaite pour vous, bah, c'est de vous aider à infléchir le cours de l'histoire et pas rester toute votre vie dans ce mauvais rêve, mais raconter l'histoire, le film d'une femme qui était dans le bazar et qui a éliminé son bazar, qui s'est offert un logement sérénité, une vie pleine de joie et pleine de sens. Voilà, ça c'est mon vœu pour vous. Alors, je vous invite à boire un petit coup. Je vais aussi boire. On va faire couler tout ça. Pour, voilà, hein, on a remué un peu différentes choses, des choses désagréables, des choses agréables. Et maintenant, c'est l'idée de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans le webinaire. Donc, on a appris ces 3 attitudes plombantes. Donc, maintenant, vous connaissez le truche éparpillé, vous connaissez la combattante affairée, la bordélique yo-yo. Vous savez que l'attitude qui va vous faire du bien, c'est celle que j'appelle la désencombreuse épanouie. Vous connaissez les 3 clés pour changer d'attitude. Il faut que vous passiez à l'action. Il faut que vous désencombriez. Il faut que vous éliminiez les blocages. Ça, c'est les 3 choses qui vont faire une vraie différence. Et si on veut résumer ça en une seule idée, le secret pour éliminer définitivement vos papiers, ça va être de désencombrer en vous, à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre tête, en même temps que vous désencombrez chez vous, dans votre logement. On a vu ensemble les effets dévastateurs du bazar papier, la déprime, les pertes de sens, les conflits relationnels, l'épuisement, la honte, la procrastination. Donc, peut-être que vous ressentez ça et vous vous êtes aperçu grâce à ce webinaire que ça pouvait être lié au bazar. Oui, je confirme, toutes ces émotions sont très probablement liées au bazar, peut-être pas seulement, mais le bazar y contribue largement. Maintenant, vous connaissez la différence entre ranger, classer et désencombrer.
Vous savez ce qui ne marche pas, vous savez que attendre, ça ne sert à rien, qu'acheter plein d'étagères et d'autres objets, ça ne sert à rien, que faire des Tetris, c'est une fausse bonne idée, que se plonger dans une usine de classement, ça ne va pas résoudre le problème non plus. Et vous connaissez les bénéfices du désencombrement. Voilà, quand on a un bureau désencombré, on a la clarté, on peut faire ce qu'on veut dans la fluidité et on peut se sentir sereine. Alors, j'ai encore une quatrième chose que j'ai prévu de vous présenter, mais en fait, c'est comment faire concrètement. Et donc là, on arrive à la partie, entre guillemets, je vais vous parler d'un programme payant. Donc, si vous êtes complètement allergique à ça, ben, vous avez la possibilité de sortir du webinaire maintenant et d'adopter aussi ce que j'appelle la première option, c'est-à-dire avec toutes les clés que je vous ai données. Et si je vous ai aidé rien qu'à ça, je suis déjà vraiment contente d'avoir fait, de vous avoir rendu ce service. Ben, vous faites ce que vous pouvez par vous-même, vous essayez avec les moyens du bord de voir comment vous pourriez concrètement implémenter ces clés. Et puis, la deuxième option pour faire quelque chose de ce que je viens de vous présenter, c'est de vous faire accompagner. Donc, j'ai un programme qui s'appelle « Un bureau pour toi-même ». Donc, c'est avec un jeu de mots totalement assumé parce que pour moi, en rangeant son bazar, on fait un travail d'amour de soi. Et ce programme va vous permettre d'éliminer votre bazar papier et de vous créer un bureau sérénité en 8 semaines pour vous sentir bien chez vous, dans votre logement, dans votre bureau, et pour vous sentir bien en vous. Alors, concrètement, les personnes qui rejoignent le programme, on travaille sur 4 axes. Donc, c'est les 4 axes dont j'ai promis de vous parler. Et là, je vous donne, entre guillemets, la recette que j'utilise avec mes clients pour leur permettre de se transformer vraiment concrètement. Le premier axe qui, à mon sens, est vraiment essentiel, c'est les prises de conscience. On travaille à identifier nos modes de fonctionnement habituels saboteurs. Donc, vous voyez que là, pendant le webinaire, on a déjà fait un certain travail de prise de conscience, mais on va beaucoup plus loin. Il y a encore d'autres choses. Il y en a pour… je ne peux pas vous donner tout ça en 1h30. Il y a beaucoup plus de choses encore à voir. Et en ayant la clarté sur ces comportements, on va pouvoir s'ouvrir à autre chose, comprendre ce qui ne marche pas et aller plus loin. Le deuxième axe, c'est l'axe des stratégies. Il va bien falloir passer à l'action concrètement, prendre les papiers, les faire sortir de chez soi, les classer, les ranger et créer la clarté sur le terrain. Donc, c'est un axe dans lequel je donne aux participants des méthodes simples, efficaces pour ranger, des formules, comment faire lorsque vous avez un papier dans la main et vous dites mais je le garde ou je l'élimine, comment je fais? Voilà, là, je vais vous donner vraiment des méthodes concrètes pour répondre à ces questions. Le troisième axe, eh bien, on retrouve le secret que je vous ai livré dans ce webinaire, c'est-à-dire les blocages. Donc, dans le troisième axe, j'aide les personnes du programme à se libérer de ce qui les bloque à l'intérieur pour avancer à l'extérieur. Donc, on élimine, entre guillemets, la racine du problème, la vraie racine du bazar, et on ne se contente pas seulement de gérer les symptômes. On traite la racine pour plus que le problème revienne. On apprend à lâcher prise, on apprend à débloquer les loyautés familiales. Enfin, je vais vous en dire plus tout à l'heure si vous le souhaitez. Voilà, on travaille sur beaucoup de choses qui sont toutes ces petites briques en fait qu'on a vues tout à l'heure. Eh bien, on les fait diminuer, on les fait exploser, on les fait disparaître l'une après l'autre. C'est le travail sur l'axe des déblocages. Et puis, il y a un troisième axe dont je ne vous ai pas complètement parlé jusqu'ici, quoique avec les 3 mots sur votre bureau, on a déjà fait quelque chose dans cette direction, c'est l'axe de la motivation, parce que la vérité, c'est que le bazar n'est pas arrivé chez vous en 3 jours et il ne va pas partir en 3 jours, donc il va falloir tenir sur la durée jusqu'à ce que vous ayez atteint votre objectif, le bureau dont vous rêvez, le bureau où vous vous sentez bien. Et cet axe de motivation, il permet justement d'avancer
sans faire le forcing, ce fameux forcing, mais d'avancer en étant relié au sens profond, en étant aligné avec soi-même. Voilà. Donc, grâce au programme Un bureau pour toi-même, eh bien, au bout des 8 semaines, vous allez avoir des bénéfices sur le plan de l'avoir, sur le plan du faire, sur le plan du sentir. Sur le plan de l'avoir, vous allez avoir des pièces qui sont vraiment utilisables pour leur vraie fonction. Hein. Si actuellement, votre table de salle à manger s'est transformée en dépotoir à papier, vous allez avoir de nouveau une vraie table de salle à manger. Vous allez avoir de la place dans votre bureau, de l'air pour faire les choses faciles à faire. Vous allez avoir la clarté sur vos rangements, des rangements clairs, identifiés. Vous allez avoir aussi des processus simples et pratiques pour gérer vos papiers qui vont vous donner de la liberté parce que vous savez, à ce moment-là, et comme ça, je gère mon papier et quand je ne le gère pas, eh bien, j'ai tout le loisir de faire autre chose. Vous allez pouvoir faire les choses facilement, sans stress, dans la fluidité, dans la facilité, notamment voilà, tout ce qui est gestion de papier, mais aussi tout le reste de ce que vous avez envie de faire chez vous, comme lire. Vous allez avoir du temps libre parce que vous économisez tout le temps à chercher, à faire des démarches administratives en double, etc., etc. Donc, du temps pour profiter de la vie. Et puis, tout ce qui est ces amendes de retard, ces remboursements maladie qui attendent des mois, voire des années avant d'être faits, tout ça, ça va vous mettre de l'argent à disposition, de l'argent qui était endormi au fond de votre bazar. Cet argent va revenir chez vous. Donc, vous allez avoir, voilà, au niveau finance, ça va vous faire un bol d'air aussi. Et puis, au niveau du ressenti intérieur, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup plus sereine, vous allez être complètement débarrassé de tout ce qui est impuissance, dépression. Ça disparaît au fur et à mesure qu'on passe à l'action. Vous allez vous sentir pleine de dynamisme. Peut-être vous avez déjà expérimenté ça, que quand on arrive vraiment à désencombrer et à ranger un endroit, c'est waouh, on se sent enfin toute fière de soi, pleine de vie. Il y a un élan d'énergie qui revient. Donc là, vous allez pouvoir l'expérimenter à grande échelle. Au bout des 8 semaines, vous allez, vous toucherez plus terre. Et il y a vraiment un effet libératoire, notamment par rapport à la mauvaise conscience, par rapport à soi-même, le fait de s'être vraiment fait ce cadeau, de se donner les moyens de s'offrir ce bureau dont on rêve vraiment. Ça va vous redonner la confiance en vous, ça va booster l'amour de vous. Et vous allez voir aussi que vous allez vous sentir comme une reine, alors que paradoxalement, on se dit j'ai moins de choses, je vais me sentir pauvre, etc. Ça va être tout le contraire. qu'en ayant moins de papier, moins de livres, moins d'objets chez vous, vous allez vous sentir plus dans le luxe. Voilà. Alors, très concrètement, est-ce que, voilà, je voulais vous expliquer comment ça se passe vraiment, ce programme, qu'est-ce qui se passe pour celles qui veulent s'embarquer. Mais donc, je voulais savoir, je vais regarder un instant si vous m'avez mis quelque chose dans le chat. Qui veut savoir comment ça se passe le programme très concrètement? Là, je vous ai parlé des bénéfices. On travaille sur les 4 axes. Voilà, je ne suis pas là pour vous forcer avec le programme, mais si peut-être vous vous dites « Ah, ça m'intéresserait de savoir ce qu'elle propose », faites-moi un pouce ou mettez-moi un oui dans le chat. Karine, je veux bien avoir des infos. Céline, tu mets un petit pouce. Valérie, oui. Vanessa, oui, moi, je veux bien avoir des infos, s'il te plaît. OK. Alors, je vous donne des infos. Donc, ce programme, c'est un programme en 8 semaines, hein, donc comme je vous l'ai déjà expliqué. C'est un programme qui se fait par Zoom. Donc, vous êtes chez vous sur le lieu du crime, donc vous allez pouvoir passer à l'action immédiatement et on va aussi le faire ensemble. Et forcément, c'est moi qui anime le programme, je n'ai pas délégué ça à quelqu'un d'autre. Donc, vous connaissez déjà
mon expérience en matière de désencombrement depuis 2005. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que j'ai plus de 13 ans à mon actif comme enseignante. Donc, la pédagogie, c'est mon dada. J'adore trouver des façons fluides et claires d'expliquer et d'aider les gens à expérimenter pour apprendre, pour avancer. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2009, je suis complètement tombée dans le développement personnel. Et le développement personnel, ça m'a permis de travailler sur mes blocages, donc sur mes croyances, sur mes blessures, sur ces émotions qui me submergeaient. À l'origine, ce n'était pas pour le bazar, mais donc j'ai acquis toutes ces techniques, je les ai utilisées sur moi. Ça m'a fait énormément de bien, ça m'a permis de progresser beaucoup. Et donc, ces techniques, je les utilise avec mes clientes, je mets toute mon expérience à disposition. Et l'an dernier, j'ai fait une formation professionnalisante supplémentaire, donc notamment pour la technique de l'EFT, Emotional Freedom Technique, que j'utilise comme mon outil de prédilection pendant les séances de libération. Donc voilà, si vous connaissez, si vous avez déjà fait du développement personnel, vous savez un peu de quoi je parle. Et puis sinon, on peut en discuter tout à l'heure dans les questions-réponses. Voilà. Alors, ce programme a 2 volets. Il y a un volet plateforme. Donc, pour celles qui connaissent les formations en ligne, vous allez retrouver les choses que vous connaissez, des vidéos à regarder en auto-coaching qui sont accompagnées de supports pédagogiques, donc voilà, des supports visuels qui ressemblent un petit peu à ce que je vous partage là. Vous aurez des exercices pour mettre en application ce que je vous donne comme contenu. Et bien entendu, en regardant tout ça, il va falloir aussi que vous désencombriez chez vous en pleine conscience au quotidien. Et puis, il y a un deuxième volet qui est le volet accompagnement. Donc, je l'ai appelé le cercle clarté. On est comme maintenant en Zoom, en visioconmunication, on est en groupe, on a le dynamisme, la synergie, les effets miroirs. Et puis, on fait ces fameuses séances de libération psycho-émotionnelle, donc pour exploser les briques de notre prison. Je vous propose 2 séances par mois, 2 séances de 2 heures où on va vraiment en profondeur traiter un problème, une brique ou 2, des fois les briques sont liées. Et puis, je vous propose 6 séances par mois de désencombrement pratique. Donc là, on est aussi ensemble, on se met en énergie, on suit un objectif. Je vous aide pour des points litigieux où vous ne savez pas comment faire et on désencombre chacune chez nous. Donc, c'est beaucoup plus sympa que d'être toute seule au fond de son bazar. Et puis voilà, on finit par des rituels de bien-être. Donc, c'est vraiment histoire de rendre le désencombrement faisable, ludique. Je vous prends par la main pour que vous soyez vraiment dans les meilleures conditions. Et le déroulé, l'axe, donc je vous ai donné tout à l'heure les 4 axes que j'utilise donc dans ce programme avec mes clientes, bien on va les articuler pour obtenir ce que j'appelle la spirale de la clarté, c'est-à-dire que vous allez commencer par travailler sur une prise de conscience et puis on passera à l'action ensemble. Vous travaillerez sur un blocage et puis vous passerez à l'action. Un apport motivation, puis un passage à l'action. Vous voyez qu'on va alterner le travail sur ces différents axes pour qu'à chaque fois, on puisse passer de la théorie à la pratique et incarner tous les progrès qu'on fait à l'intérieur, les incarner à l'extérieur dans notre logement, jusqu'à arriver à un logement clair. Voilà, alors, je vous ai dit clairement, c'est un programme payant et vous demandez probablement combien ça coûte. Je vais vous le dire tout de suite. Mais avant, j'ai envie qu'on prenne un tout petit peu de recul par rapport au coût des choses et notamment au coût du bazar. Voilà, combien est-ce que vous dépensez pour vous sentir bien chez vous sans que ça marche. Donc, je pense notamment, voilà, combien vous dépensez pour ces bibelots, ces décorations, peut-être des livres de conseils pour tenir sa maison, ces étagères, ces systèmes de classement miracle. Combien ça fait comme budget? Carte sur table. Deuxième point, combien est-ce que ça vous coûte de vous sentir sereine si vous vous sentez plombée, déprimée, impuissante?
eh bien, ces fameuses vacances échappatoires, si vous êtes autruche éparpillée, ces séances de thérapie, ces stages de développement personnel pour arriver à tenir le coup, essayer de progresser et essayer de trouver une solution vers une vie meilleure, combien ça vous coûte comme budget par mois, par an? Je vous laisse mettre vous-même un chiffre. Le bazar lui-même, combien il vous coûte? Donc, les fameuses pénalités de retard, les remboursements d'assurance maladie qui sont jamais envoyés, donc l'argent qui ne revient pas vers vous, les objets qu'on achète en double en triple parce qu'on ne les retrouve plus, le box de stockage, le garage dont on paye le loyer pendant des mois et des années et dans lequel on a stocké les 50 caisses de notre dernier déménagement ou les vieux livres hérités de Tante Lali, combien ça vous coûte tout ça? Et puis, dernière mise en perspective, j'aimerais vous inviter à regarder un peu plus large que l'argent. L'argent est une ressource, mais vous avez d'autres ressources. Vous avez le temps, l'énergie, la santé. Combien de ces ressources est-ce que vous perdez à cause du bazar? Les heures passées à vous énerver pour chercher, les conflits dans votre couple, les tensions dans la famille, peut-être le dos cassé à force de déplacer des caisses pour accéder ici ou là, peut-être la déprime, la fatigue qui demande des traitements thérapeutiques, le désamour de vous, si vous mettiez des chiffres là-dessus, combien ça ferait pour un total? Par rapport à tous ces chiffres qu'on vient de voir, je vous propose le programme Un bureau pour toi-même pour 387 €. Donc, vous aurez pour ce prix, vous aurez 12 heures en direct avec moi. Vous aurez bien sûr tous les apports sur la plateforme. Vous aurez les séances d'accompagnement, voilà, pour 12 heures en totalité. Si vous deviez passer ces 12 heures en individuel avec moi, vous seriez à plus de 1 680 €. Donc, vous voyez qu'il a fait complètement une différence, le fait de pouvoir vous proposer ce programme en groupe. Ça permet de le rendre vraiment accessible et en plus, il y a les bénéfices du groupe. Si on rapporte ça au prix par jour, pour les 8 semaines, ça vous fait 7 € par jour. Et si vous connaissez un petit peu les tarifs des thérapeutes, si vous ne veniez que aux séances d'accompagnement et que vous ne regardiez pas du tout la plateforme, ce que je ne vous conseille pas du tout, mais ça vous reviendrait à 32 € par heure. Donc, vous voyez que c'est extrêmement abordable comme tarif pour bénéficier de conseils, de travail de développement personnel. Et grâce à ce programme, en 8 semaines, vous allez avoir la clarté chez vous et en vous. Vous allez pouvoir faire des tas de choses avec beaucoup plus de fluidité et vous allez pouvoir vous sentir sereine, au moins dans vos papiers et peut-être ultérieurement dans d'autres endroits de votre logement. Voilà. Alors, pour vous inscrire, je vous ai préparé un lien raccourci. C'est tout simplement bit.ly/bureau BPTM. Je vais vous le marquer dans le chat, comme ça vous pourrez faire un copier-coller, bit.ly/bureau BPTM. Il faut bien respecter bien les majuscules et les minuscules. Donc là, vous pouvez faire un copier-coller, puis le mettre dans votre navigateur. Et comme ça, vous pouvez tout de suite aller voir et même vous inscrire dès maintenant. Concrètement, donc voilà, j'ai un programme détaillé que je peux mettre à votre disposition. Là, je le regarde. Si vous voulez le voir, vous me le dites dans la session questions-réponses. Donc, ce qui se passe exactement pendant les 8 semaines. Je veux quand même vous prévenir, ce programme n'est pas pour tout le monde. Je n'ai pas envie de vous dire c'est la solution pour tout le monde parce que effectivement, si vous êtes une personne qui n'avait pas envie de sortir de votre zone de confort, de développer des nouvelles attitudes, des nouvelles habitudes, ce programme n'est pas fait pour vous. Si vous n'êtes pas prête à regarder en face votre monde émotionnel, votre mental et à remettre ça en cause, ça ne va pas marcher parce qu'on va faire un petit peu comme on a fait tout à l'heure avec la visualisation dans le bureau complètement saturé. On va faire il y aura des moments comme ça et on va aller jusqu'au fond du truc pour le faire vraiment switcher. Et donc, pour vous, si c'est infaisable, même avec un trésor à la clé, c'est pas pour vous.
Si vous n'êtes pas prête à faire de ce projet de désencombrement votre priorité, à y consacrer du temps, de l'énergie, à mettre la main à la pâte, ça ne sert à rien de vous inscrire. Et puis, si vous n'arrivez pas du tout à jeter la moindre chose, donc vous êtes vraiment autruche éparpillée, vous êtes dans le 1 complètement, vous n'arrivez pas à faire sortir la moindre chose, malheureusement, c'est un blocage qui relève de la thérapie. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous aider dans ce programme. Mais en revanche, si vous voulez arrêter de perdre votre temps à chercher, vous en avez marre de passer toutes ces heures et vous voulez vraiment passer à autre chose dans votre vie, passer de bons moments avec les gens que vous aimez et arrêter de vous occuper du bazar, voilà, on va s'y mettre en 8 semaines et dans 8 semaines, au moins pour ce qui est de bazar papier, si vous appliquez ma recette à la lettre, dans 8 semaines, cette histoire de bazar papier aura disparu. Si vous êtes peut-être, vous travaillez depuis la maison et vous voulez un vrai bureau avec des espaces fonctionnels où vous vous sentez bien, où vous pouvez vraiment vivre et que vous en avez marre du bazar, ce programme est vraiment là pour vous. Si vous êtes passionné de développement personnel, que vous aimez les prises de conscience, vous êtes curieuse de mieux vous connaître, vous allez vous régaler parce que vous allez voir qu'on va aborder des tas de choses, le bazar étant une porte d'entrée et on va découvrir plein de choses qui ont des bénéfices secondaires pour vous. Donc, ce programme est vraiment fait en priorité pour vous. Et puis, si vous êtes peut-être en milieu de vie, vous dites, voilà, maintenant, je vois la deuxième moitié qui est là et j'ai envie de profiter de toutes les années qui me restent. J'ai envie de me consacrer à ce qui est vraiment important et je vois qu'avec le bazar dans mon bureau, c'est pas possible, je n'y arrive pas. Donc, il faut que je me débarrasse de cette prison pour passer à des choses qui sont vraiment importantes pour moi. Écrire un livre, changer de job, créer un business, déménager, faire le tour du monde, je ne sais pas quel est votre grand projet. Eh bien, ouais, en 8 semaines, vous allez vraiment pouvoir switcher votre réalité. Donc, ce programme est vraiment là pour vous aussi. J'ai prévu des bonus dans le programme. Le premier, voilà, 4 heures de livre par jour, c'est un bonus pour toutes celles qui travaillent à plein temps et qui ne voient pas comment elles vont pouvoir dégager 1 heure par jour pour suivre le programme. Voilà, je vous donne des pistes. Si vous les appliquez toutes à la lettre, vous pourriez même arriver à trouver 7 heures par jour. Mais bon, soyons modestes. Avec 1, 2, 3, 4 heures par jour, ça va déjà vous permettre de suivre le programme et de faire une différence pour vous. Voilà, il y a un bonus, un compacteur d'informations, le bonus puissance multiplicatrice qui va vous permettre de découvrir ma façon d'aborder le désencombrement au-delà des papiers, une sélection de 15 chansons. Vous êtes invité aussi à toutes les séances pratiques du mardi, donc ça c'est un bonus supplément. On a un groupe WhatsApp pour toutes les clientes, donc ça permet d'échanger en dehors des séances, de se partager ses motivations, de célébrer les victoires. Et puis, s'il vous faut 1, 2, 3 semaines pour vous organiser afin d'être libre au moment où on se retrouve, c'est-à-dire le mardi à 12h30, le vendredi à 17h, j'ai mis en place la possibilité de décaler votre entrée dans le programme, en tout cas dans les séances du cercle clarté et les séances d'accompagnement pour pouvoir vraiment participer à toutes les séances dans les meilleures conditions. Pour s'inscrire, donc c'est bit.ly/bureau-bbtm. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Vous tombez sur une page qui vous décrit le programme. Il suffit que vous cliquiez sur ce petit encart « Je veux bénéficier de cet accompagnement ». Et donc, vous arrivez sur un formulaire de commande dans lequel il vous suffira de remplir vos coordonnées, indiquer votre numéro de carte, cocher les cases pour les conditions générales de vente pour la protection des données. Et en cliquant sur « Commander », vous allez, dans les minutes qui suivent, recevoir un email avec votre login, votre code d'accès à la plateforme. Donc, vous pourrez y aller tout de suite. Vous pourrez tout de suite commencer. Et puis, dans les jours qui suivent, vous allez être invité aux séances d'accompagnement. Vous allez recevoir des emails pour vous guider
le long dans le contenu de la plateforme pour vraiment être, voilà, c'est le tapis rouge, entre guillemets. Je suis là vraiment, je vous prends par la main pour qu'il n'y ait pas de prise de tête. Vous faites les choses l'une après l'autre et puis ça avance vraiment. Voilà, donc si vous ne l'avez pas noté tout à l'heure, c'est bit.ly/bureau BPTM. Et peut-être que vous dites, oui, ça me fait envie. J'aurais vraiment à cœur de transformer mon bureau pour passer vraiment à des choses importantes et de me débarrasser de ce problème de bazar de façon définitive. Et en même temps, peut-être qu'il y a une petite voix en vous, comme tout à l'heure, les briques du mur, qui vous dit c'est impossible. Je ne peux pas y arriver, pas pour moi. J'ai envie de vous donner aussi de l'espoir. Donc ça, c'est ma cliente Françoise. Vous voyez que Françoise, ce n'était pas gagné pour elle. Sa table de salon, de salle à manger, c'était malheureusement devenu un stockage. Et après une seule séance, Françoise a réussi à passer à l'action, à tout éliminer et à retrouver la table dont elle rêvait depuis toujours, une table avec sa nappe préférée et où on puisse manger en famille. J'ai aussi Véronique, qui était une grande fan de développement personnel et qui me dit je me suis fait un beau cadeau en suivant l'élan de m'inscrire à ton programme. Voilà, c'était 8 semaines très riches à tout point de vue. Voilà, Véronique a été complètement épatée par tout ce qu'elle a découvert en développement personnel en s'occupant du bazar grâce au programme. Alors, voilà, j'ai envie de vous donner une petite impulsion, entre guillemets, de coaching pour vous aider à savoir si ce programme est fait pour vous ou pas, si c'est le moment. Et la première question, ce serait de vous demander depuis combien d'années est-ce que vous avez l'intention de désencombrer vos papiers. Voilà. Depuis combien d'années vous essayez et vous échouez. Depuis combien d'années vous avez ces bonnes intentions. Vous vous battez et vous échouez de nouveau et de nouveau. Ça fait combien d'années? Et la deuxième question, ce serait de vous demander qu'est-ce que vous pourriez vivre si votre logement était rangé, si vous aviez un bureau sérénité où vous vous sentez bien. Ce serait quoi ces grèves, ces grands projets dont on a parlé tout à l'heure dans ce bureau avec les 3 mots? C'est quoi, comment vous imaginez votre vie et ce serait quoi ces choses qui feraient votre quotidien, qui feraient vos grands projets qui ne sont pas possibles aujourd'hui parce que vous êtes dans votre prison de bazar. Voilà, ça serait quoi ce à quoi vous aspirez pour le jour où vous aurez votre bureau de rêve. Voilà, donc je vous laisse tranquillement réfléchir à ça. Si vous avez envie de partager quelque chose dans le chat, c'est volontiers. Le programme, donc vous pouvez vous inscrire tout de suite, les portes sont ouvertes, mais les portes ne sont pas ouvertes en permanence. Donc, en fait, mercredi prochain à minuit, le 8 septembre, les portes vont se refermer. Donc, vous n'aurez plus la possibilité de vous inscrire. Je crois même vous le dire noir sur blanc. Et puis, comme moi, je crois vraiment en l'élan naturel. Souvent, on a vraiment quand on est connecté à sa vérité, on a cet élan qui est juste pour nous. Et quand on agit dessus, ça donne souvent des résultats merveilleux. Donc, pour celles qui suivent leur élan de s'inscrire maintenant, aujourd'hui, avant minuit, j'offre un cadeau bonus. Donc, c'est mon atelier désencombrer ces emails qui est vendu dans ma boutique à 97 € et que je vais vous offrir si vous vous inscrivez tout de suite jusqu'à ce soir minuit. Voilà. L'adresse, elle est là. En fait, si vous n'êtes pas encore inscrite, peut-être que vous vous imaginez, ouais, si jamais c'est le mauvais choix. Je signe, je m'engage et en fait, finalement, cette Nathalie Guérold, je ne la connais pas. Là, ça colle, mais finalement, dans la formation, ça ne colle pas. Je déteste sa façon d'accompagner. Vous n'aimez pas les autres personnes qui sont dans le groupe avec vous. Le contenu de la plateforme, ça ne vous inspire pas du tout. Donc, le pire du pire, si jamais ça se produisait, il y aurait une façon toute simple de résoudre ce problème, ce serait de m'envoyer un email et de me dire « ça ne me va pas, je vais être remboursée ». Vous avez 14 jours pour, entre guillemets, tester sans aucun engagement.
Et donc, ça veut dire aussi 14 jours pour vous donner la chance, pour vous donner les moyens de tester et que ce soit le début de vos 8 semaines vers un bureau sérénité, les 8 semaines où vous allez vous asseoir tranquillement dans un bureau, votre bureau de rêve avec vos 3 mots, 8 semaines où vous allez pouvoir switcher de vie, changer de film, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, donc grâce à cette garantie, en principe, vous risquez rien du tout, puisque, entre guillemets, c'est moi qui prends tous les risques. Si quelque chose ne va pas, je vous rembourse, j'assume les frais de transaction, etc. Et puis, si vous vous dites, oui, mais chez moi, c'est pas pareil, j'en ai vraiment beaucoup, je vais pas y arriver en 8 semaines, il va me falloir plus de temps, et puis moi, j'ai vraiment un problème spécial, ceci ou cela. J'ai vraiment à cœur de vous promettre que je ne vais pas vous lâcher. Si vous appliquez ma méthode à la lettre pendant les 8 semaines, vous faites tous les modules, vous venez aux séances d'accompagnement, vous faites tout et vous n'êtes pas arrivé au bout des 8 semaines là où vous vouliez être, eh bien, on fait le point ensemble et je continue à vous accompagner gratuitement. Vous pouvez continuer à venir à toutes les séances du Cercle Clarté jusqu'à ce que vous ayez vraiment atteint votre objectif. Voilà, donc vous voyez que je fais vraiment le maximum pour tout mettre à votre disposition. Dans le programme Un bureau pour toi-même, vous allez donc avoir la plateforme pour travailler sur les 4 axes par vous-même. Vous allez avoir un programme quotidien d'email pour vous aider à parcourir la plateforme d'une façon chronologique, maligne, efficace. Vous allez avoir toutes les rencontres du Cercle Clarté, donc 2 rencontres par semaine, avec les séances de libération, les séances pratiques de désencombrement. Je vous donne un cadeau supplémentaire, c'est-à-dire l'accès à la plateforme des désencombreuses épanouies avec des ressources encore supplémentaires pour celles qui ont vraiment envie de travailler encore plus par elles-mêmes, de regarder les replays, de regarder des choses plus larges que le désencombrement des papiers. Au bout de 3 semaines, il va y avoir le programme sur la penderie, d'autres programmes qui vont s'ouvrir. Et puis, vous avez aussi le groupe WhatsApp. Donc, concrètement, combien de temps ça dure, hein? Si, quand vous achetez le programme, aujourd'hui, dans les prochains jours, avant la fermeture des portes, eh bien, vous avez un accès à la plateforme, il est illimité dans le temps. Le parcours des emails, ça dure 8 semaines. Après, les emails ne sont plus là, enfin, sauf si vous les gardez, mais je veux dire, vous recevez ce parcours pendant 8 semaines. Les rencontres du Cercle Clarté, vous êtes invités aussi pendant 8 semaines et vous avez ensuite la possibilité, grâce à un abonnement, de continuer par tranche de 30 jours en sortant au moment qui vous arrange le plus. Vous avez pendant 8 semaines aussi donc cet accès gratuit, cadeau à la plateforme des désencombreuses épanouies et vous pouvez continuer à y rester donc en gardant l'offre que je vous fais en restant dans l'abonnement. Et puis, vous avez accès au groupe WhatsApp, ça c'est complètement illimité. Vous voyez que vous avez dans tous les cas la garantie, hein, la garantie de 14 jours, ça s'applique sur tous ces éléments. Et puis, je vous ai mis là la garantie, je ne vous lâche pas. C'est ce qui se passe si vous suivez tout pendant les 8 semaines et que vous n'êtes pas arrivé. Cette partie des accompagnements, je vous l'offre gratuitement. Quand vous vous inscrivez maintenant, vous avez accès partout directement à tous ces éléments. Vous avez aussi la possibilité d'entrer dans une salle d'attente pour le Cercle Clarté. Donc, comme expliqué tout à l'heure, si vous avez besoin d'un peu de temps pour vous organiser. Donc, voilà, tout ce que j'ai mis ici en rose, c'est ce que vous allez recevoir pour 387 €. Hein, vraiment la valeur maximum que je pouvais donner pour ce prix, pour le programme Un bureau pour toi-même. Et puis, pour 97 € par mois, vous pourrez continuer à aller jusqu'au bout de vos désencombrements dans les autres pièces, à d'autres thèmes que le papier, mais vous n'avez pas besoin de décider maintenant combien de temps vous restez. Si vous voulez, voilà, vous allez tester
par vous-même quelle différence ça fait pour vous d'être accompagné, d'avoir accès à la plateforme des désencombreuses épanouies, et vous pourrez choisir le moment venu en toute connaissance de cause. Voilà. Donc, je vous rappelle l'adresse si jamais elle a disparu du chat. Et puis, le dernier point que j'ai envie d'aborder, c'est, voilà, si vous êtes encore là dans la salle, voilà, vous sentez que voilà, vous avez des pistes, vous allez y arriver à avancer, et vous vous dites peut-être, voilà, Nathalie m'a donné plein de pistes, je vais le faire toute seule. Et effectivement, moi, je pense que vous pouvez certainement arriver à le faire toute seule. Moi, je suis arrivée à le faire toute seule, et je ne suis pas Einstein, et je ne suis pas née dans une famille où on savait désencombrer. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est de tester, chercher des méthodes, échouer, me décourager, recommencer, persévérer, échouer de nouveau. Et tout ça, ça m'a pris 7 ans. Au bout de 7 ans, j'y suis arrivée. Et vous pouvez probablement faire pareil, réinventer l'eau chaude, chercher des stratégies qui marchent ou qui ne marchent pas, faire des erreurs, etc. Et en même temps, pourquoi vous faire subir ça, de vous mettre vous-même dans une galère, alors que pour seulement 387 €, vous avez le tapis rouge, vous avez une méthode qui est éprouvée pour changer de vie en 8 semaines, pour vous faire aider, pour vous mettre toutes les chances de votre côté. Voilà, donc juste pour vous dire concrètement ce à quoi je vais vous aider les 8 semaines prochaines, hein, ça c'est les rendez-vous. Vous voyez qu'on a plein de tout ce qui est doré, c'est les séances pratiques, et puis on aura les 4 prochaines séances de déblocage. On va s'attaquer à la peur de rater une information importante, ce qui fait qu'on n'arrive pas à éliminer les livres, les magazines. On va s'attaquer aux loyautés familiales, que si on vient d'une famille qui accumule tout, il y a des choses qui nous retiennent dans cette direction. On va s'attaquer à la brique de la peur du manque. On va s'attaquer aussi à la peur de faire une erreur. Et oui, si je jette le mauvais document et qu'après on me le demande, ça, c'est tous des thèmes sur lesquels je vais vous aider pendant les 8 prochaines semaines. Voilà. Oui, c'était. Du coup, je questionnais, mais j'ai eu en partie des réponses sur le programme, en voyant qu'il y avait déjà 1 heure le mardi et 1 heure ou 2 heures le vendredi. Oui. Et après, ce qui était annoncé comme 1 heure par jour, en fait, est tout ce qu'on va faire en accès libre. S'il faut compter à peu près Voilà. Hein, donc, je compte 1 heure par jour. Quand tu fais toute seule, mets-toi 1 heure par jour. Plus souvent, c'est indigeste. Hein. C'est pour ça que des fois, il y a des femmes, c'est un peu la combattante affairée qui se dit, voilà, je vais passer tout un week-end de 8 heures du matin à 8 heures du soir. L'expérience montre que souvent, ce n'est pas une bonne idée. Donc, moi, je conseille 1 heure par jour. Et donc, le mardi, tu ne feras pas 1 heure toute seule, tu feras 1 heure avec nous en groupe. Ça va te rebooster. Et le vendredi, tu ne feras pas 1 heure toute seule. On fera soit 1 heure. Le vendredi, ça alterne toujours. Une semaine, c'est une séance pratique où on désencombre ensemble. Et la semaine suivante, c'est une séance de déblocage émotionnel. Et donc là, à ce moment-là, on se prend 2 heures pour vraiment aller tranquillement en profondeur. Voilà, donc mardi, 12h30, 1h30, vendredi, 17h, 18h ou 17h, 19h. Okay. Voilà. Comment ça marche pour toi, Karine? Justement, je ne sais pas trop si c'est compatible, donc c'est ça qu'il faut que je regarde, simplement. J'hésite entre essayer d'avancer aussi à tout ce qui est travail sur les peurs, les schémas comportementaux, les loyautés familiales. Je me demandais si on pouvait, mon mari est coach, et si on pouvait le faire à la maison. Et si c'est trop compliqué, faire appel au programme que vous proposez. Hein, mais je me questionne encore. Ouais. Écoute, si ton... J'ai aussi des hommes qui sont dans mon programme. J'en ai pas beaucoup, hein, mais j'avais justement un homme coach qui est venu, qui était complètement étonné par tout ce qu'il a découvert dans le programme, à quel point ça touchait des choses profondes. Moi, je trouve ça génial comme idée de vouloir le faire en couple, parce que en fait, je veux dire, les factures, les impôts, c'est pas que pour toi. En principe, ça concerne les 2 partenaires. Donc, si vous voulez le faire en couple, si ton mari est partant,
c'est 2 pour 1. Hein. Vous êtes avec 387 €, vous pouvez venir tous les deux aux séances, avancer ensemble, et ça fait vraiment du sens quand vous mettez en place le cycle des factures, de le faire à 2, de se mettre d'accord où, quand, quoi, comment, plutôt que tu le fais toute seule, puis après ça marche plus avec ton mari, quoi. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose à faire parce que je pense que on est intriqué et que on a des blocages qui se croisent et du coup ça peut être intéressant. Exactement. Puis donc ça fait, si on fait en couple, ça fait vraiment le triple effet. Chacun fait du développement personnel. Vous avez le logement qui est transformé après, hein, les papiers, le bureau, et vous avez fait du développement de couple. Et je pense que c'est vraiment en faisant, travaillant ensemble, en découvrant, l'autre, je savais pas, c'est pour ça qu'il a un blocage là, qui réagit comme ça. Ça permet vraiment de se connaître mieux et je pense vraiment de se souder et d'avancer dans le couple. Donc, ouais. Je vais faire la proposition. Très bien. Ouais, peut-être vous demandez quand ça démarre. Donc, ça déjà vendredi, vous pouvez être à la première séance et vous pouvez décaler le démarrage. Hein. Donc, moi, je fais des séances toutes les semaines, quoi qu'il arrive. Et il y a des gens qui rentrent dans le cercle clarté, qui sortent du cercle clarté. Il y en a qui restent plus longtemps que les 8 semaines. Voilà, donc c'est chacune fait entre guillemets un petit peu. Il y a pas mal de flexibilité. Je sais que l'idée de payer pour se faire aider à ranger, c'est une idée qui fait peut-être grincer à premier abord parce que c'est une idée un peu inhabituelle. Et en même temps, c'est comme... en tout cas, il y a beaucoup de parallèles avec le régime. Hein. On peut maigrir par soi-même avec le magazine de l'été, on peut maigrir par soi-même avec les conseils de la bonne copine, avec un livre d'un expert, et on peut aller voir une diététicienne qui va nous aider à voir les racines du problème, à faire un plan d'alimentation pas à pas, etc. Et donc, moi, je me situe vraiment dans la même mouvance, c'est-à-dire que moi, ce que je propose, c'est vraiment de l'aide comme la diététicienne des objets pour vous aider à construire une relation équilibrée avec les objets. Donc, voilà, à s'occuper du problème en profondeur, remettre des choses en question, mettre de la conscience. Et voilà, il y a tellement de choses qui sont cachées là derrière qu'on ne s'en rend pas du tout compte, en fait. C'est autant la diététique et les rapports entre l'émotionnel et les kilos superflus, ça a été un peu vulgarisé les 20, 30, 40 dernières années, autant le rapport entre le bazar objet et ce qui se passe dans notre monde intérieur, c'est très, très nouveau. C'est des choses dont on ne parle pas jusqu'à présent. Donc, voilà, si vous embarquez, vous êtes les pionnières pour créer ce monde nouveau, cette nouvelle conscience, d'abord pour vous-même et puis une petite pépite aussi pour le monde, pour l'énergie du monde. Donc, je vais vous proposer de clôturer la séance ici. Et puis, si les personnes qui regardent en replay ont des questions spécifiques, je leur proposerai de me contacter par ailleurs. Voilà. Donc, merci beaucoup à toutes. Hein. Merci Karine d'avoir osé prendre le micro et mettre la caméra. Je vous souhaite à toutes une bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Tchuss.